Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas ouvrir ce coffret Lucario V-Star. Je l'ai d'ailleurs ouvert 2 fois sur la chaîne avec un très bon tirage la dernière fois que je l'ai ouvert. Et franchement, je vous cache pas que d'ici quelques mois, je me laisserai bien tenter d'ouvrir à nouveau ce coffret Lucario V-Star. Mais je vais vous parler un petit peu de savoir mes impressions, mon avis sur ce coffret dans les années à venir. Alors évidemment, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Je me suis posé la question de savoir est-ce que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce coffret sera recherché et est-ce qu'il coûtera plus ou moins cher. Alors je vais essayer de vous donner des pistes un petit peu pour répondre à cette question. On va regarder plusieurs choses évidemment. Le Pokémon qui est mis à l'avant dans ce coffret, le contenu, les éditions des différents boosters, et puis on va dire aussi l'esthétique du coffret. Je vous cache pas que c'est un très joli coffret, plus intéressant que les coffrets V-Star qu'on a eu précédemment, à savoir Philali et Gibrali. J'en ferai peut-être une vidéo, d'ailleurs ça peut être intéressant de les comparer. Alors c'est un coffret qui est encore trouvable à l'heure actuelle assez facilement aux alentours de 45 €. Moi je mettrais pas plus que 45 € parce que tout simplement c'est très facile à le trouver. Le contenu, c'est 2 cartes promotionnelles en format standard, une V-Star, une Full Art V, la carte V-Star en format Jumbo, un pins, le jeton V-Star qui est pas ouf, 5 boosters à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques de ce coffret. Et maintenant on va se poser la question de savoir est-ce que ces séries-là vont être recherchées à l'avenir, que peuvent être les valeurs des différentes cartes promo fournies dans ce coffret. Donc déjà, il faut savoir que c'est un coffret qui est assez facilement trouvable, donc il y a beaucoup de personnes qui vont le garder en scellé. Donc c'est ce qui va fixer un petit peu les choses. Cependant, on va se détacher de cette information-là. On ne sait pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, combien il y aura encore de ces coffrets-là trouvables, on va dire, dans les marchés secondaires. On va regarder les cartes promo. Franchement, Lucario est un Pokémon très populaire, très sympa. D'ailleurs, on peut voir que les différentes cartes promo qui mettent à l'avant Lucario sont souvent recherchées. J'ai souvenir d'ailleurs des coffrets que je vous ai présentés sur la chaîne, comme ce coffret-là, la petite carte Lucario ici. Est quand même relativement recherché. Et je pense, si je dis pas de bêtises, il faut compter une petite dizaine d'euros. Mais cependant, là on a de très belles cartes. Évidemment, il y a plus de gens qui collectionnent, plus de gens qui gardent en scellé, donc il y aura un peu plus de quantité. Mais je pense que franchement, un minimum sur ces cartes-là, ce qui serait pas délirant, c'est 10 € pièce. Évidemment, en sortie de coffret, donc elles sont souvent en très bon état, sans compter qu'on sait qu'on a un scellage qui a une fixation par derrière, ce qui est beaucoup plus intéressant que lorsque l'on avait ici une fixation avec les ergots qui ont tendance régulièrement à abîmer la carte. Donc là, les cartes sont quand même en meilleurs états. On peut s'attendre à des cartes en très bon état lorsque l'on ouvre le classeur. Donc 10 € pièce et la Jumbo. Alors souvent, les Jumbo sont moins recherchés. Je pense qu'entre 5 et 10 €, c'est jouable aussi. Donc on est sur du 25 € pour les cartes promotionnelles. Le Pins, pour moi, ça n'a pas de plus-value sur ce coffret, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 2-3 € le pins. Ça veut dire qu'en gros, le contenu des items hors booster, on est aux alentours de 30 €. Je pense que c'est tout à fait jouable dans les années à venir, avoir ces cartes-là plus le pins pour 30 €. Donc c'est une base de ce tarif. Maintenant, on a 5 boosters. Et je ne vous cache pas que le point fort de ce coffret, ce sont les séries proposées. On a 2 séries qui, à l'avenir, à mon avis, ce n'est que mon avis personnel, mais seront hyper recherchés. Je veux parler de Star Étincelant, qui pour moi est une superbe série, vraiment très belle série, qui a un taux de drop qui est plutôt sympa, puisqu'on a les cartes TG qui peuvent remplacer la carte Reverse. Il n'y a pas moins de 5 Dracofeu à l'intérieur, mais il y a aussi du Arceus, il y a énormément de Pokémon ultra populaires. On a des formats de cartes qui sont sympas, puisqu'on a les V-Star. Donc là, j'ai assez confiance dans cette série-là. On a aussi une très belle série à l'intérieur qui est Voltage Éclatant, et en plus, on a 2 boosters de cette série-là. On les voit ici, ici et ici. Donc 2 boosters de cette très belle série Voltage Éclatant. Et là aussi, c'est une série avec les cartes Amazing, avec les Pikachu qui sont bien présents dans cette série-là. Et là aussi, j'ai pas de doute, c'est une série qui va être recherchée. Donc là, on était déjà sur
30 €. La série Point de Fusion, c'est un petit peu le bémol du coffret, mais ça n'est qu'un seul booster, donc ça c'est plutôt cool. Moi, je pense que les deux boosters là, dans l'avenir, évidemment quand les séries seront plus trouvables, évidemment, 15 € le booster, c'est assez jouable. Donc on est déjà à 30 € pour ces deux boosters là. 10 € pour les boosters voltage éclatant, c'est largement jouable aussi. Donc on est déjà à 50 € et je pense que le Point de Fusion, série qui sera certainement boudée un petit peu à l'avenir, mais bon, on sait jamais, hein. On n'est jamais sûr à 100%, peut-être qu'elle va nous créer la surprise, mais je pense que 5 €, ça sera jouable aussi. Donc on est déjà à 55 € avec les cartes ici, 80 €. Je pense que entre 80 et 100 € dans un avenir plus ou moins proche, c'est fortement jouable pour ce coffret. Alors il faudra évidemment attendre que il soit plus trouvable en commerce. Là c'est pas du tout le cas, on peut le trouver très facilement. Et puis il faudra attendre que toutes ces séries là évidemment ne soient plus trouvables, soit par le recyclage dans les coffrets, sans compter qu'on va bientôt abandonner épée et bouclier. Donc il y a fort à parier qu'elles vont être recyclées dans les débuts d'année 2023, mais par la suite, on les retrouvera pas. D'ailleurs, Star Étincelante, j'ai pas l'impression qu'elle va être souvent recyclée. On va voir du Point de Fusion, oui, du style de combat, du règne de glace, ça on les a déjà vus souvent recyclés, mais du voltage éclatant et du Star Étincelante, j'ai pas l'impression. Donc mon avis sur ce coffret, un avis personnel, voilà, qui n'engage que moi, mais je pense que dans les années à venir, ce coffret, aux alentours de 80 à 100 €, c'est jouable. Voilà, je vous dis, je pense que c'est jouable d'imaginer que ce coffret-là vaudra aux alentours de 80 à 100 €. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On parlera pourquoi pas d'autres coffrets récents. Je pense que c'est un format qui peut être assez sympa aussi, de vous parler un petit peu de mes impressions sur différents coffrets. Et puis on se dit à très vite. N'oubliez pas que demain, on a le final de l'ouverture destiné au culte sur la chaîne. Je devrais recevoir un item demain aussi. Je vous le présenterai évidemment comme d'habitude, réception de commande, et après je vous ferai l'ouverture. Donc ça promet encore pas mal d'ouvertures, j'attends avec impatience évidemment, comme tout le monde, Pokémon Go. Allez, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao ciao.